Est-ce que vous savez que tous les hommes qui existent ici, qui sont dans la salle ou qui sont en ligne, beaucoup d'hommes ne comprennent pas que spirituellement, vous ne devez pas être des maris qui laissent la prière à vos femmes. Ça, c'est la plus grande erreur de tous les hommes. Tous les hommes pensent que la prière appartient aux femmes. Et les choses de Dieu appartiennent aux femmes. Vous allez chercher l'argent. Vous, c'est payer seulement les factures. Mais c'est une des grandes erreurs que commettent les hommes. Écoutez-moi bien. Mariez-vous à un païen, c'est votre problème. Mais laissez-moi vous dire que si vous vous mariez à un païen, vous aurez à fournir deux efforts. En même temps, vous devez être sa couverture. En même temps, vous devez être la couverture de votre propre vie. Et en même temps, vous devez être la couverture de vos enfants. C'est un travail très difficile. Voilà pourquoi Dieu, pour te faciliter les choses, il t'a simplement dit, ne te mets pas sous le joug étranger. Marie-toi avec un homme qui prie, qui craint Dieu, qui peut, ne fût-ce que dire certaines paroles à Dieu pour toi. Un homme qui comprend le principe des couvertures spirituelles doit veiller sur sa maison et prier pour son couple. Un homme normal doit, quand on lui dit que les enfants ont échoué à l'école, il doit prier. Il ne doit pas seulement être là. Vous avez l'intelligence de votre maman. Tu es quel homme? Parce que les hommes, quand les enfants réussissent, c'est mon intelligence. Quand ils échouent, c'est l'intelligence de votre maman. Même moi, j'ai déjà fait ça. Parce que j'ai vu mon père faire ça. Pourquoi je ne peux pas faire? Bon. Est-ce que tu assures ton rôle de couverture spirituelle? Imaginez-vous qu'un jour, Isaac s'est marié à 40 ans. Isaac s'est marié à 40 ans. Et quand il se marie, il découvre plus tard que Rebecca, sa femme, c'est Rebecca sa femme, non? Rebecca, sa femme, ne met pas au monde. Et si vous voulez calculer le nombre d'années au cours desquelles Rebecca est restée stérile, c'est facile de calculer. L'enfant de Isaac a eu son enfant à 60 ans. Son premier enfant à 60 ans. Ce qui veut dire que il s'est marié à 40 ans. Prenons 9 mois de grossesse. Donc, la femme de Isaac a fait 19 ans de stérilité. Mais nulle part dans la Bible, il est écrit que sa femme pria. Nulle part. La Bible dit au contraire, Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. Il intercédait pour sa femme. Que Dieu te donne un homme qui peut prier. Je savais que les hommes ne vont pas me dire amen. Parce que des messages comme ça, vous n'allez pas les aimer. Ce n'est pas normal.